qui avait la foi. Cette foi inébranlable. Qu'avec cette foi qu'il a, il peut contaminer les autres. C'est que j'aime. Hein? C'est Pierre. Il dit, mais verset 5-6, s'il vous plaît. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans succès. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Simon lui répondit, Maître. Quand Simon a dit Maître, il voyait Maître, pas Maître Rabouni ou Maître Rabbi, qui est un grand. C'est un titre d'honneur. Non, il ne voyait pas ce titre d'honneur. Il ne voyait pas ce titre qu'on appelle les grands de l'époque, maître. Il ne voyait pas non plus maître d'Isascalos, qui veut dire docteur, enseignant de la parole. Non. Il a appelé maître épistacé, qui veut dire le maître qui a le pouvoir sur les choses visibles et sur les choses invisibles. Il dit, maître, sur ta parole, je fais quoi? Ça doit être notre langage cette année qui va commencer. Amen. Sur ta parole, toi, maître, qui as l'autorité, qui as le pouvoir sur les choses visibles et invisibles, amen, je jeterai le filet. Amen. Mais c'est accablant, bien-aimé de Dieu. Le même exercice pendant toute la nuit. Pierre, je ne sais pas combien de fois Pierre et son groupe avaient jeté le filet dans l'eau. À maintes reprises. N'est-ce pas, c'est fatigant? Ils retournaient déjà. Mais dans leur filet, il n'y avait même pas une sardine, même pas une crevette, il n'y avait rien. Zéro poisson. Mais écoutez, mais quand le maître épistacé fait irruption dans ta vie n'est toi qui es changé. Alléluia. Jésus-Christ, il n'arrête pas, il ne change pas seulement le cours de ta vie, le cours de ton histoire, mais il change le cours de tout un ministère. Amen. Nous voyons ici Jésus-Christ entrer dans le décor des disciples. Il entre dans le décor. Et les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Il dit, Maître, sur ta parole, je jeterai les filets. Malgré que nous avions travaillé toute la nuit, il déclare devant son maître que nous avons failli, nous avons échoué. En d'autres termes, il dit, nous avons eu un échec. Bien-aimé, l'échec est un très bon pédagogue. Alléluia. Pour nous aider à rectifier, pour nous aider à changer ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons passer au-dessus des échecs et non en dessous des échecs. Amen. Dieu a créé l'échec pour que nous puissions. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions traverser le dessus. Non, pas traverser. Sauter par-dessus. Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme qui est dessus, c'est un homme qui est blessé. C'est un homme qui est découragé. Alléluia. C'est encore un homme qui est désespéré. À cause des échecs. L'échec, bien aimé, peut affecter même ta vie. Alléluia. Parce que tu es dans l'échec, ça affecte ta vie. Ça peut affecter même ton parler. Ça peut affecter même ton savoir à cause de l'échec. Quand tu passes à cet échec, donc l'estime de soi, donc tu te décourages toi-même. À cause de quoi? À cause de l'échec. Or que l'échec est un bon pédagogue. Cet échec est là
pour t'aider à surmonter. Amen. Alléluia.